Donc je disais comme ça, c'est pour apprendre auprès de vous. D'accord. J'ai des préoccupations. J'ai des préoccupations. Lorsque je parcours un peu les Écritures, l'Écriture me dit que Jésus a formé 12 disciples. Il avait avec lui 12 disciples. Parmi les disciples, on ne trouvait aucune femme. Claire. Ça veut dire que la parole qui revient pour dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner dans une église, ça m'amène vraiment dans une confusion un peu. Parce que ces disciples qui sont enseignés, ces disciples savaient que d'un moment à l'autre, Christ leur avait déjà dit que d'un moment à l'autre, il allait se séparer. Et bizarrement, à la résurrection de Christ, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Christ, qui a enseigné les disciples, il n'a pas révélé sa révélation, n'a pas révélé sa résurrection. Il n'a pas révélé sa résurrection. Il n'a pas, voilà. À ses disciples qui sont garçons, et puis les femmes qui ne savent rien de Christ, qui sont allés au bon matin au sépulcre. Et que c'est ces femmes-là que l'ange a donné le message. Donc je ne comprends pas, je suis confus. Frère, qui t'a dit que ces femmes-là ne savaient rien du Christ? Bon, non, je viens d'abord. Donc j'ai une préoccupation là-dessus. Parce que les disciples sont formés, enseignés par Christ. Comme vous le faites actuellement. D'abord, avant de venir, vraiment vos collaborateurs nous ont enseigné. Ça veut dire que Jésus a laissé des traces. Donc les traces qui suivent ça, qui conduisent les traces, c'est ceux que M. Gédon a laissé. C'est ceux-là qui vont suivre les traces. Celui qui n'a pas enseigné ces traces, les femmes, elles vont au sépulcre pour faire l'entretien. L'ange les révèle aux femmes là, non, il est déjà parti, il n'est plus là. Allez-y, informez les disciples. Bon, mon serviteur, je suis confus là. Pourquoi celui qui est formé, celui qui a enseigné, n'a pas été révélé et une femme qui a été révélée? Ok. Pourquoi une femme? Et non un homme? Les disciples de Jésus étaient composés de garçons et de femmes. Frère, peut-être que tu n'as pas cette information-là, mais laisse-moi te dire cet après-midi que les disciples de Jésus étaient composés de garçons et de femmes. Seulement que chacun doit connaître sa place et son rôle. Tu comprends un peu? Ça ne veut pas dire que ceux qui suivaient Jésus, il n'y a pas de femme dedans. Hein? Luc chapitre 8. Le verset 1 à 6. Écoute-toi ensemble ce passage. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Prêchant. Et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Jean chapitre 12 à partir du verset 1 à 4 aussi. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes. Frère, est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Ça dit les porte-paroles officiels là, ce sont les garçons. Mais il y avait aussi des femmes qui étaient là aussi. Tu comprends? Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin. Et de maladies. Le Seigneur a accompli une œuvre dans leur vie qui les a convaincus de sa divinité, hein? Qu'il est celui-là même qu'il faut croire pour être sauvé, parce qu'il a accompli une œuvre inouïe dans leur vie. Et cette œuvre-là, personne ne peut leur arracher le témoignage. Elles ont vécu ça dans leur corps, dans leur vie. Et elles sont témoins de ça. Et on ne peut pas leur arracher ça. Donc dire ce soir qu'elles ne sont pas instruites par le Seigneur Jésus, ça fera de nous des menteurs. Elles ont été instruites par le Seigneur Jésus. Elles étaient là quand Jésus donnait les enseignements. Quand Jésus prêchait, quand il faisait les miracles, quand il opérait des signes. Elles étaient là. Elles assistaient. Elles le connaissaient bien. Oui, papa. Marie. Voilà, là nous sommes. Dite de Magdala. Marie dite de Magdala. De laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jeanne. Femme de Chusa. Intendant d'Hérode. Maintenant, celle qui sont allées au tombeau là. C'était quelle femme? Les noms. Oui, continue d'abord. Suzanne. Et plusieurs autres. Il assistait de leur bien. Elle ne croyait pas en lui et puis avoir soutenu son ministère. Elle ne prêchait pas. Mais leur façon de servir Dieu, c'était de soutenir le ministère de l'homme de soutenir le ministère du Seigneur par leur bien. Vous voyez, le public qui est là, pour ne pas trop exagérer, je ne sais pas qui croit, qui ne croit pas, mais toutes ces sœurs, ces mamans qui sont là, elles écoutent
Toutes ces soeurs, ces mamans qui sont là, elles écoutent. La même chose que tu entends, elles entendent aussi. Si tout à l'heure, le Seigneur fait que quelqu'un est guéri ici, un mort ressuscite, un fou est délivré, est-ce qu'elles ne vont pas être témoins de ça? Mais leur rôle, c'est quoi? Ce sont elles qui nous envoient de l'eau. Ce sont elles qui lavent nos habits. Ce sont elles qui s'occupent du temple. Ce sont elles qui préparent. Ce sont elles qui soutiennent le ministère de leur bien. Amen. Mais quand on voit officiellement ceux qui parlent là, tu nous vois, on parle. S'il n'y a pas une femme qui fait un travail dans le secret, ton ventre va être soutenu. Comment pour venir crier ici? Alléluia! Quand tu vois quelqu'un qui est inspiré comme chez Dieu, là, tu vois, c'est parce qu'il y a de merveilleuses créatures que Dieu a mis à côté et qui s'occupent très bien de moi. Alléluia! C'est parce que les servants de Dieu font un travail de fond dans le secret. Ce n'est pas prêcher seulement qui est servi Dieu, mais à la maison, là, le travail qu'ils font là, c'est parce que la parole de Dieu, prêcher l'évangile est au-dessus de tout, c'est ça. Sinon, c'est un travail de fond. Et c'est la façon de servir Dieu. Alors, on ne doit pas dire qu'elle n'écoute pas la parole de Dieu. Quand Abraham a reçu le Seigneur et ses anges, mais sa femme Sarah, c'est elle qui a préparé. Ou bien c'est pas ça, frère? Dans Genèse 18, c'est la femme de Sarah qui a préparé pour recevoir le Seigneur et ses deux anges. Donc, c'est son rôle qu'elle joue comme ça. Et Dieu, avant de partir, dit: où est Sarah, ta femme? Et la bénédiction a été décantée par le Seigneur Dieu à partir de la cuisine, les mets délicats, délicieuses que maman Sarah a fait. Alléluia! Donc il ne faut pas jouer avec ça. Même pour que le nom de Jacob, pour qu'il reçoive la bénédiction, il a fallu l'intervention d'une femme. C'est sa mère, maman Rebecca, qui a fait un travail de fond. C'est elle qui a préparé pour donner à Jacob. Et elle a pris la nourriture pour donner à Jacob, pour dire: ton père a dit tant à ton frère Isaïe, donc prends ça pour aller lui donner. Là, tu vas prendre la bénédiction. Et qu'elle a fini de manger, il dit: je vais boire du vin. Il lui a boire du vin. Il dit: ah, mon petit, tu as bien préparé, j'ai mangé. J'ai bu du vin, mon âme elle est jus. Ça veut dire qu'avant de mettre le vin dessus, il y a nourriture en bas. Or, nourriture là, c'est la maman qui a préparé. Est-ce que vous voyez maintenant? Maintenant, quant à ce qui concerne la consécration, la bénédiction, l'échange entre Isaac et Jacob, maman Rebecca n'a pas sa place là. Elle, son travail, c'est derrière le rideau. Elle soutient le ministère en bas. Elle est la cause de la bénédiction en bas. C'est pas un homme qui choisit une mauvaise femme, c'est un homme mort. Le mariage, c'est comme le domaine de la foi. Tu as choisi la mauvaise foi, ta destination c'est l'enfer. Autrement dit, il faut abandonner cette voie pour revenir à de meilleurs sentiments. Reprends tout à zéro. Une femme qui est mauvaise, tu as pris dans le départ, il ne faut pas croire que devant là-bas, elle va changer. Comment Varan va devenir plus tard brebis? Pas possible. Non, c'est pas boire tellement, mais on a qu'à faire avec le temps. L'amour va venir. C'est ce qui naît là qui grandit. Si l'amour n'a pas été au départ, ça ne peut pas grandir devant. Est-ce qu'on comprend bien même? Est-ce qu'on me comprend bien même? Alléluia! Alors, Lucas. Après Lucas, nous sommes à Jean. Jean 12. Oui. Le nom des femmes qui sont allées au cimetière. Matthieu. Oui. Jean 12. Oui. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Bethanie. Jésus arriva à Bethanie. Où était Lazare? Où était Lazare? Il avait ressuscité les morts. Oui. Là, on lui fit un souper. Même Lazare de Bethanie, sa soeur encore, frère, tu ne vas pas me dire qu'elle ne croit pas au Seigneur, reconnaissait qu'il était. Elle dit: si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et le Seigneur a dit: ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Ou bien c'est pas écrit? Il dit: je suis la résurrection et la vie. Donc cette femme-là avait la notion que Jésus-Christ ne va pas rester dans la terre. La mort ne va pas le maintenir là-bas. Parce qu'il a déjà annoncé qu'il est la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui est étonnant? C'est cette femme-là, elle va à la recherche de la résurrection. Elle était convaincue déjà. Elle était déjà convaincue de qui il était. Il a écrit: là, on lui fit un souper. Qui fit le souper? Martha servait. Et Lazare était un de ceux. Qui se trouvait à table avec lui. Voilà. Donc Marthe était là. Il y avait femme toujours à côté. Mais elle ne prêche pas.
elles n'ont pas le droit de prêcher. Maintenant la résurrection, oui. Matthieu 28, le verset 1 à 6. Oui. Après le sabbat. Après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. Oui. Marie de Magdala. C'est pas elle, tout à l'heure on a parlé de là. Regardez dans Luc chapitre 8 là. Non, c'est Luc 8, le verset 1 à 6. Oui, oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. De ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Les 12 étaient avec lui. Et à côté. Et quelques femmes. Lesquelles? Qui avaient été guéries d'esprit malin. De ce nom se trouvait Marie dite de Magdala. Et Matthieu 28. Après le sabbat. Après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. À l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala. Frère, c'est pas elle qui est là. Et l'autre Marie. D'où vient qu'on va dire qu'il ne le connaît pas? Allez voir le sépulcre. Vous comprenez, frère? Maintenant, quel soit le sépulcre là, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Après avoir constaté sa résurrection, qu'est-ce que le Seigneur a dit à ces femmes-là? Matthieu 28. Oui. À partir du verset 8. Il est écrit. Ces femmes s'éloignaient. Ces femmes s'éloignaient. Promptement du sépulcre. S'éloignaient promptement du sépulcre. Avec crainte. Avec crainte. Et avec une grande joie. Avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Elle courut apporter la nouvelle aux disciples. Aux disciples. Et voici. Jésus vint à leur rencontre. Jésus vient à leur rencontre. Et dit. Je vous salue. Shalom, sœur. Paix et joie. Elle s'approchait. Pour saisir ses pieds. Attention. Et elle se prosternait devant lui. Elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit. Jésus lui a dit. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Ton nom c'est quoi, frère? Monsieur Lété. Célé. Monsieur Kofi. Kofi, ok. Dis-moi, est-ce qu'on peut évangéliser un frère en Christ? Il est déjà en Christ. Est-ce qu'on peut évangéliser un frère de la même foi que nous? Nous sommes déjà en Christ. Et le Seigneur dit quoi ici? Jésus l'a dit, ne craignez point. Oui. Allez dire à mes frères. Lui, Jésus, ceux à qui ça va faire la commission, ils sont déjà frères. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. De se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me feront. Est-ce que c'est l'évangélisation qui est là? Est-ce que c'est l'évangélisation qui est là? Maintenant, le verset 16. Maintenant, les sœurs sont allées dire aux frères. Et les frères, les garçons, entre garçons, maintenant ils vont causer. Hein? Certains n'ont pas cru. On en arrive. Certains n'ont pas cru. Oui, oui. Garçons et garçons vont se croiser. Maintenant. Le verset 16. Le verset 16. Les 11 disciples. Les 11 disciples allaient en Galilée. Y compris les femmes. Que Christ a donné le message. Est-ce que les femmes sont citées ici? Les femmes ne sont pas là-bas. Allez dire à mes frères de me trouver. C'est comme le frère Kofi ici. Il appelle à la maison pour dire à madame, dis aux frères, ils n'ont qu'à me trouver à Paboué. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont en train, elle est en train de les évangéliser? Non. Oui, papa. Les 11 disciples allaient en Galilée. Les 11 disciples allaient en Galilée. Sur la montagne que Jésus avait désignée. Sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand il a vu. Quand il vit Jésus. Il se prosternait devant lui. Voilà. Et Jésus s'était approché, leur parlait ainsi. Il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Dans le ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. Allez. Il dit maintenant aux frères, il dit aux 11 d'aller. Faites de toutes les nations des disciples. Donc les sœurs doivent aller dire aux frères. Et les frères maintenant doivent aller dire à toutes les nations. Donc, frère, voici qui est clair. Elles ont fait la commission aux frères. Ce sont les frères qui sont chargés maintenant d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Femme n'était pas dedans, frère. Donc, mon pasteur, ce que je retiens, c'est une commission. Merci. C'est ça, c'est une commission. Merci. Sinon, ma préoccupation était de que, c'est vrai, les femmes, elles apportaient, elles soutenaient Christ avec les disciples. Elles soutenaient l'œuvre de Dieu. C'est clair. Ça, c'est ça. Mais je me suis dit que, moi, que pasteur, je dois enseigner à tout faire avec moi. Je sais que s'il y a peut-être une résurrection, quelque chose à faire, il doit me révéler. Mais comme il est Dieu, il fait toutes choses comme il veut. Je comprends cette partie-là. Même quand bien même les femmes sont allées jusqu'à donner le message, on dit il y a l'un des disciples, Thomas, il n'a pas cru à ça. Bon, la partie aussi... Il est l'image. Ce que Thomas a fait là, oui, c'est Dieu lui-même qui a fait. Parce qu'il y a les gens qui commençaient déjà à répandre la rumeur que Jésus n'a pas ressuscité, mais qu'il a été enlevé par ses disciples. Tu comprends?
Donc lui devient le contrepoids qui va servir de détruire la thèse de ceux qui répandent déjà cette mauvaise information-là. C'était pour détruire cette désinformation. C'est tout. Et c'est resté dans l'histoire aujourd'hui. Il y a les gens qui ont tout fait. Il dit, moi ici, Thomas, Didi, tant que je n'ai pas vu, je ne vais pas croire. Ça veut dire, il y a certaines choses où on croit directement, mais il y a certaines fois aussi qui exigent des preuves avant de croire. Ainsi, au tribunal, n'importe qui ne peut pas se rendre là-bas pour rendre un témoignage ou parler. Mais quand tu as fini de parler, on va demander, tu es de quel village? Tu vas dire, non de mon village. Non de mon village. Alléluia. Donc du coup, ce passage de la Bible là va faire en sorte que certains menteurs au tribunal n'auront pas de quoi dire. Parce qu'on ne croira pas directement sans les preuves. Voici ce qui est clair. Bon, ma dernière préoccupation, c'est pas une préoccupation même, c'est que je retiens que dans une assemblée, Dieu peut utiliser, peu importe, pas forcément le pasteur ou bien un disciple, peu importe, il peut utiliser quelqu'un vraiment pour suivre ses traces, mais pour suivre son œuvre. Par rapport, Dieu peut donner un message à tout le monde. Comment ça? Comme il a donné le message aux femmes. Mes frères, voulais... est-ce que dans le gouvernement, là, tout le monde peut faire communiquer du gouvernement? Est-ce que dans le service, tout le monde, n'importe qui peut se lever pour être secrétaire? C'est le responsable qui coordonne. Amen. Et Dieu qui a coordonné l'a bien voulu que l'homme ait son rôle à jouer. Il a sa place, la femme a sa place. Parce que vous voulez toujours laisser une brèche, une parenthèse pour introduire l'intervention de la femme. La femme n'a pas le droit à la parole. Amen. Voici ce qui est clair. Elle ne doit pas diriger. Elle ne doit pas diriger. Elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas évangéliser. Elle peut faire commission juste. C'est-à-dire qu'elle a entendu parler de l'évangile. Elle peut inviter les gens. Venez écouter ce que j'ai entendu. Alors écoutez ce que j'ai entendu. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci bien. Elle peut inviter ses parents. Elle peut inviter ses amis. Salut papa. Quelle vaillance. Monsieur Assoumou. Bonsoir. Écoutons monsieur Assoumou. Tout à l'heure vous avez dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. J'aimerais que vous montrez quelques passages bibliques qui montre que la femme ne doit pas prêcher. Le frère Assoumou aimerait avoir quelques passages bibliques. Il est très lucide. Pour soutenir la thèse de la non-prédication de la femme dont vous parlez tant. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Il est écrit. À partir du verset 33. Il est écrit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Frère Assoumou, où tu es là, tu es un être humain. Et ton corps est composé de plusieurs membres. Est-ce que l'homme peut jouer le rôle du doigt? Non. Tu vois? Est-ce que la bouche peut jouer le rôle du pied? Non, non. Voilà. Et Dieu a bien voulu que les yeux soient à leur place. Et si tu vois quelqu'un bon matin où son nez se trouve sur son épaule, ça va te faire quoi? Ça me fait peur. Ça va te faire peur. Ouais. Tu vois maintenant? Donc Dieu, il y a certaines choses qu'il ne fait pas. C'est vrai qu'il peut faire toutes choses, mais il y a certaines choses qu'il ne fait pas. Par exemple, aller à l'encontre de ce que lui-même a dit. Il est écrit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ce texte-là, ce n'est pas un commentaire que je lui ai fait, mais c'est une lecture de l'écriture que tu viens d'entendre. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Pourquoi elles doivent se taire? Car elles doivent se taire parce que il ne leur est pas permis. Il ne leur est pas permis d'y parler. De parler dans les assemblées. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles se taisent, qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Au temps de la loi, il n'y avait pas de femmes sacrificatrices. Alors frère, voici ce que je voulais te dire. Ok. Merci. Une deuxième question. Oui. Dans la Bible. Au micro. Dans la Bible. Oui. Jésus a dit tout péché sera pardonné sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Effectivement. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème